Voilà, donc que Dieu soit béni. Particulièrement aujourd'hui, nous allons parler donc d'Israël, puisque Israël est sur la carte et on va en parler donc de plus en plus nous approchons donc du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais donc parler particulièrement de deux prophètes à Jérusalem qui vont se lever à la fin des temps. Et j'aimerais décrire donc en détail ce qui va donc se passer. Si vous voulez bien, on va aller dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Verset 1er. On me donna un roseau, ça c'est Jean l'apôtre qui parle, semblable à une verge, c'est-à-dire un moyen de mesure, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc à cette époque, il va y avoir le temple qui aura été reconstruit. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte, Jérusalem, pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire d'annoncer la parole, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Seigneur, nous te demandons d'attirer notre attention sur les événements actuels au Moyen-Orient, qui est une véritable chaudière à explosion. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à comprendre particulièrement les prophéties bibliques données à tes prophètes il y a plus de 2000 ans. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que nous sommes parvenus à la fin des temps, à une période troublée au milieu de laquelle tu vas revenir soudainement, enlever ton Église, tes enfants nés de nouveau. Nous prions, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas être pris de court, mais que nous puissions être toujours prêts à cette disparition qui nous emmènera directement dans le paradis. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la puissance d'en haut soit avec nous pour décrypter ta parole et de déchiffrer ces deux témoins puissants que tu vas susciter à la fin des temps. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, le seul, l'unique sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Ces deux hommes qui vont être suscités à la fin des temps et dont nous avons lu une partie donc de leur description dans Apocalypse 11, eh bien, ils seront persécutés. Persécutés. Et vous savez que Jérusalem va devenir de plus en plus une coupe d'étourdissement, selon les prophéties de la Bible, et tous ceux qui voudront bouger, toucher à Jérusalem, vont s'y meurtrir, nous déclare la parole du Seigneur. Nous allons voir cela dans quelques instants. Vous savez que les persécutions pour des croyances religieuses n'est pas du tout une pratique archaïque du passé. Absolument pas. Aujourd'hui même, en cet instant, maintenant, actuellement, eh bien, il y a des chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi tout autour du monde.
la Bible déclare tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est un axiome inévitable, incontournable. On a dans la parole de Dieu, Hébreux 13, qui nous demande de nous souvenir non seulement de nos frères et sœurs de nos églises locales, mais aussi de ceux qui font partie du corps de Christ et qui dans le monde sont persécutés, sont emprisonnés, sont torturés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Hébreux 13, « Souvenez-vous des prisonniers chrétiens, chrétiennes, comme si vous étiez vous aussi prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux à cause de votre foi. » Et la Bible dit, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme vous aussi étant dans un corps, c'est-à-dire dans le même corps, je dirais le corps de l'Église. Nous faisons partie, nous avons été incorporés, comme a dit Daniel tout à l'heure, dans le corps donc de l'Église. Nous souvenir de ceux qui sont persécutés. Si tous ceux qui, je dirais, vivent de façon pieuse en Jésus-Christ doivent souffrir la persécution telle que la Bible le dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, alors pourquoi certains ne le sont pas? La réponse est simple. Elle est simple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vit une vie pieuse en Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour les libertés que nous avons encore dans la plupart des pays occidentaux vis-à-vis de notre foi chrétienne. Cela va-t-il durer? Je ne peux pas vous le promettre. Je ne peux pas vous le promettre. Quand la fin de cet âge va arriver sur terre, voyez, vers la fin, beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu, de véritables pasteurs authentiques, fidèles à la parole de Dieu, seront persécutés. C'est certain. Prophète, l'origine du mot, ça veut dire des porte-paroles. Ce n'est pas des gens spécialement qui disent l'avenir. Dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes de la Bible qui parfois disaient l'avenir. Mais les prophètes, de façon générale dans la Bible, ce sont ceux qui sont les porte-paroles du conseil de Dieu, les porte-paroles de ce que Dieu dit, porte-parole de la pensée du Seigneur. Hein? Prophète. Fête, le bout du mot fête, voyez en français, ça vient de phanaï en grec qui veut dire déclarer, montrer, dire, pro, en avant, voyez. Donc, on déclare ce qui s'en vient au point de vue des Écritures, au point de vue de la parole du Seigneur. Et nous avons des prophéties très étonnantes sur la fin des temps qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux, sous nos propres yeux. N'oubliez pas que Israël est l'horloge de Dieu. J'ajouterai horloge prophétique du Seigneur. Exemple, Dieu avait promis, il y a cela des siècles, de ramener le peuple d'Israël dans son pays. Depuis l'an 70, où Titus, le général romain, est arrivé à Jérusalem et a fait environ 1 million de morts juifs, beaucoup de Juifs ont été donc emmenés en esclavage dans toutes sortes de lieux et d'endroits. Et au travers des siècles, eh bien, on trouve des Juifs dans tous les pays. Et vous savez que Hitler, animé de Satan, c'est un luciférien, eh bien, a attaqué particulièrement donc les Juifs. Pourquoi? Parce que Satan en veut aux Juifs. Pourquoi les Juifs? La Bible dit que le salut nous vient des Juifs. Et nous devons aimer Israël.
malgré ses failles, malgré ses défauts, malgré tout ce que comporte, évidemment, le peuple israélite. Nous devons les aimer. Et Dieu avait promis de ramener le peuple d'Israël dans son pays. Prenez avec moi Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, une des promesses, il y en a plusieurs, de Dieu. 36, verset 24. Dieu parle à Israël, le peuple d'Israël, et dit « Je vous retirerai d'entre les nations », donc les nations païennes autour de la terre, « je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans quoi? Dans votre pays. Dans votre pays. Voyez? Donc, depuis mai 1948, eh bien, Israël siège comme à part entière, comme nation à la table des nations. Et cela est arrivé, et cela est en train d'arriver, donc depuis 1948. Et en plus, ce verset que nous venons de lire résout la question, cette prophétie, donc de savoir à qui appartient le pays occupé par Israël. À qui appartient la terre d'Israël? Dieu, le El Shaddai, Adonai, Créateur, déclare « Je vous ramènerai dans votre pays ». Et cela, il le dit aux Israélites. Un peu plus loin, regardez au chapitre 37, Ézéchiel 37, verset 21. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai où ça? Dans leur pays, dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Où ça? Où il est où ce pays? Et la Bible dit, dans les montagnes d'Israël. Alléluia, gloire à Dieu, c'est clair. Le verset 25, c'est Dieu qui parle. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Très clair. Donc cette prophétie est en train de se réaliser. Il y a une autre prophétie dans Apocalypse 11 sur Jérusalem et cette prophétie déclare que le temple à Jérusalem, il n'y a pas de temple aujourd'hui à Jérusalem, et vous le savez, eh bien la Bible déclare qu'à la fin des temps, le temple doit être reconstruit. Le temple va être reconstruit. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à Jérusalem? À Jérusalem, nous avons la mosquée d'Omar, qui est placée dans le site de l'ancien temple. Donc, soit le temple, je dirais, de Zorobabel ou de Salomon ou d'Hérode le Grand. C'est le même emplacement. Mais voilà qu'a été construit une mosquée, la mosquée d'Omar, sur cet emplacement. Et si vous touchez à la mosquée d'Omar, c'est la guerre mondiale. La guerre mondiale. La mosquée d'Omar se trouve sur le mont du Temple, ce qu'on appelle le mont du Temple. On l'appelle aussi Al-Aqsa. C'est sur l'esplanade, donc ce qu'on appelle là-bas. Et c'est ce morceau de terre, ce petit morceau de terre, voyez, est le plus contesté dans le monde entier. Dans le monde entier. Regardez, on va lire une autre prophétie dans Zacharie. Dans Zacharie, chapitre 12. Zacharie, chapitre 12. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon les politiques des hommes qui peuvent changer, varier. Nous regardons simplement les Écritures. Regardez ce qui est dit. Zacharie 12, verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux
et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, toutes les nations donc islamistes autour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront, qui voudront la soulever, y toucher, seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle en ce jour-là, dit l'Éternel. Donc il y a des choses prophétisées, des choses qui sont en train de se passer et des choses qui s'en viennent. On va lire quelque chose d'assez particulier dans Amos. Amos a aussi des choses qui nous parlent de la fin des temps, mais il parle aussi donc de quelque chose sur Gaza. Amos, premier chapitre, verset 6. Amos 1, 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. C'est assez, je dirais, particulier. Donc, il peut y avoir plusieurs accomplissements de prophétie, on le sait dans la parole de Dieu, mais se pourrait-il que ce que nous lisons aujourd'hui pourrait être une partie d'accomplissement. Dieu le sait. Particulièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'on revient à l'esplanade du temple à Jérusalem, vous voyez la mosquée d'Omar, là, en bas des murailles de Jérusalem, c'est l'esplanade. Vous voyez, le temple était construit donc sur cet emplacement et en allant un peu plus à droite. Et donc, ce morceau de terre, le plus contesté sur la planète Terre, est bien très important. Certains appellent ce site, ce lieu, le dôme du rocher. Et c'est là que Abraham, donc, a offert Isaac, son fils. La montagne de Moria, c'est ça, c'est ce lieu-là, hein, le dôme du rocher. Et la seule partie du temple qui reste encore, voyez, depuis 2000 ans, eh bien, c'est quoi? C'est la partie ouest de la plateforme avec cette muraille qu'on appelle le mur des lamentations. C'est ça uniquement qui reste. De l'ancienne structure du temple, donc, qui a été détruit il y a 2000 ans par les armées romaines. Et là, les Juifs se rassemblent, vous avez vu cela, donc, avec la kippa, tout ça, et ils sont devant le mur en train de glisser dans les craques de la muraille, leur prière, tout ça. Donc ils prient fortement. Ils prient là. Pourquoi? Parce que c'est le seul vestige qu'il leur reste du temple ancien. Il n'y a rien d'autre qui est resté. Tout a été détruit. Et là, donc, c'est connu sous le nom de le mur ouest, ou encore le mur des lamentations. Qu'est-il arrivé à ce temple dont il ne reste que ces immenses pierres, donc, qui sont là? Qu'est-il arrivé? Eh bien, en 70 après Jésus-Christ, le général romain Titus a mis le siège contre Jérusalem. Et pour rester loyal à sa tradition romaine, à sa foi romaine, il n'a pas détruit le temple. Pourquoi? Parce que les Romains, généralement, préservaient les temples, même dans leur guerre. Vous voyez, ils ne touchaient pas donc au temple des nations vers lesquelles ils allaient. Et donc Titus a déclaré que le temple d'Hérode, à l'époque, eh bien, à Jérusalem, devait être préservé. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. D'une manière ou d'une autre, il est arrivé autre chose.
Et là, il n'a pas pu contrôler possiblement ses généraux, ses soldats. Et ce qui est arrivé, eh bien, c'est que d'une façon ou d'une autre, le temple a pris feu. Le temple a pris feu et a été dépouillé de ses trésors. Mais certaines parties du temple étaient recouvertes d'or. Donc, étaient recouvertes d'or. Et tout le monde soupçonnait qu'il y avait là quelques grands trésors qui étaient cachés à l'intérieur, sous les voûtes, dans les voûtes, ou dans les constructions. Et donc, il y a eu pillage et il y a eu saccage. Et pendant l'incendie du temple, en l'an 70, après Jésus-Christ, pendant qu'il y avait le feu, l'or s'est mis à fondre sous l'intensité de la chaleur. Vous voyez, l'or qui était à l'intérieur. Hein? Et l'or a commencé à fondre et est allé dans les crevasses donc, des pierres, hein? Dans les fissures, dans les fentes, dans les lézardes. Vous voyez, ça a coulé sous l'intensité, la chaleur du feu. Et les gens, donc, se sont jetés sur chaque pierre pour avoir l'or. Récupérer, donc, l'or. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus avait prédit? Un jour, Jésus, en face, sur le mont des Oliviers, assis avec les disciples, était là en train de regarder la ville de Jérusalem, comme vous pouvez la voir sans la mosquée d'Omar, hein, et sans le drapeau juif. Et les disciples ont dit, « Ah, regarde Jésus, c'est belle construction. Regarde le temple en face, voyez. » Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Eh bien, dans Matthieu 24, Jésus parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, nous le lisons. Hein, il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Hein? Donc, si on lit le texte, Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voyez. Donc, Jésus avait prédit quoi? Il avait prédit 40 ans à l'avance que le temple allait être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi renverser? Parce que les gens cherchaient de l'or partout autour des pierres. Vous voyez l'exactitude du texte sacré de la Bible. Et là, donc, maintenant, au point où nous sommes, donc, puisque nous étudions là cette partie de l'Apocalypse, dans Apocalypse 11, on apprend que Dieu a dit à Jean l'apôtre de mesurer le temple. De mesurer le temple. Donc, c'est un devoir très difficile parce qu'il ne restait rien. Il ne restait rien qui restait là, voyez. Et donc, on va le relire dans Apocalypse 11. En me donnant un roseau, verset 1er, en me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, on disait, bien, en me donnant un mètre à mesurer, hein, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, ces versets nous disent quoi? Nous disent simplement que le temple va être reconstruit. Il va être reconstruit à la fin des temps. Et les Juifs d'aujourd'hui croient que cela va arriver. Ils y croient. Voyez, aujourd'hui, il y a certaines écoles rabbiniques à Jérusalem, particulièrement, qui sont en train de former de jeunes sacrificateurs juifs qui descendent évidemment de la tribu de Lévi pour offrir, pour les préparer, les renseigner comment offrir des sacrifices dans le temple qui va être reconstruit. Si le temple va être reconstruit, c'est bien, mais s'il n'y a pas de sacrificateur, s'il n'y a rien du tout, voyez, donc comme vous savez qu'ils ne croient pas à Jésus, hein, nous on n'a plus besoin de temple, tout ça, parce que Jésus il est l'agneau de Dieu, il a tout fait, hein, donc sur la croix, mais eux ne croient pas. Donc ils vont reconstruire le temple et ils vont recommencer les sacrifices. Alors,
au Temple Institute à Jérusalem, Institut du Temple, il y a même des couturières qui sont en train donc de tisser des vêtements particuliers des sacrificateurs. Comme nous l'avons vu dans le cours sur le tabernacle, donc très très précis, ils vont refaire donc cela. Il y a même des artisans qui font des vases en or et en argent pour l'utilisation de l'adoration dans le futur temple. Il y a même des menuisiers, voyez, qui travaillent le bois pour faire des instruments de musique anciens, voyez, pour refaire l'adoration telle que la Bible le montre. Ils sont en train de faire ça. Ils se préparent à rebâtir le temple. Et certains même ont essayé de poser une pierre de fondation, imaginez, au temple. Et là, évidemment, les Arabes, les islamistes se sont levés, il y a eu des heurts à Jérusalem, tout ça, donc toutes sortes de problèmes, parce qu'il y a la mosquée d'Omar qui est là. Donc, on ne peut pas poser donc une pierre de fondation d'un nouveau temple en disant aux islamistes, donc, parce que les islamistes sont reliés à cette mosquée, donc, au travers de toute la terre. Voyez, hein? Alors, on a un problème violent. Et je dirais même que ce que l'on a découvert, c'est un tunnel qui a été découvert donc, à Jérusalem, qu'on appelle le tunnel hasmonien. Donc, il y a eu des excavations qui ont été faites il y a plusieurs années, situées au pied du périmètre de l'esplanade du temple. Voyez, ils ont découvert un tunnel qui était là, appelé aussi donc Rabbi Tunnel. Voyez, le tunnel du Rabbi. Et donc, ce tunnel servait de quoi? Il servait à l'époque d'aqueduc, voyez, pour amener l'eau. À l'époque, donc, ce qu'on appelle hasmonienne, c'est-à-dire l'époque des Maccabées, entre le dernier prophète de la Bible et Jean-Baptiste, on va dire, voyez, dans cette période-là. Et il existe donc dans ce couloir, dans cet aqueduc, un signe sur le mur de ce tunnel, suggérant que c'est là le lieu le plus proche du Saint des Saints. C'est-à-dire qu'au-dessus, normalement, c'est le Saint des Saints du temple qui se trouvait là, juste au-dessus de leur tête. Alors, si vous posez la question aujourd'hui à un juif hassidique, vous savez, ceux qui ont le chapeau puis les papillotes sur les côtés, voyez, si vous posez la question à un juif hassidique qui prie au mur des lamentations, quel est le sujet de vos prières? Il va vous répondre. Nous prions que le Messie vienne et que le temple soit rebâti. Que le Messie vienne et que le temple soit rebâti. Donc, ils croient que le Messie va revenir et s'asseoir dans le temple. Et ils vont être leurrés, parce que ça va être l'Antichrist qui va s'asseoir dans le temple, et au bout de 3 ans et demi, il va dire « c'est moi qui suis Dieu ». Et là, on entre évidemment dans les événements donc apocalyptiques. La chose intéressante à savoir sur la reconstruction du temple, c'est que ce temple va être reconstruit juste avant la venue de l'Antichrist. Ils sont en train de préparer ça maintenant. Imaginez. Jésus-Christ a dit que l'Antichrist entrerait dans le temple pour le profaner, pour commettre des abominations et pour le ravager. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint dont a parlé le prophète Daniel. Nous utilisons cette expression pour dire, même dans nos églises, quand vous voyez donc des abominations qui se passent, des pasteurs donc homosexuels, ainsi de suite, faites attention. Mais le sens d'origine de ce texte-là, c'est pendant la grande tribulation par rapport à l'Antichrist. Quand vous verrez, vous les Juifs, l'abomination de la dissolution dont a parlé le prophète Daniel, alors faites attention. Quittez Jérusalem, allez-vous-en. On va lire cela
ces prophéties de Daniel, puisque Jésus a parlé de cette prophétie de Daniel. Regardez dans Daniel. Daniel, chapitre 11. Daniel, chapitre 11. Et le verset 31. Et des troupes se présenteront sur son ordre, sur l'ordre de l'Antichrist. On parle des armées. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries, on parle de l'Antichrist, un séducteur, un menteur, un flatteur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Nous avons donc Daniel qui a lui aussi donc a parlé d'une abomination de désolation en lieu saint. En lieu saint. Elles profaneront le sanctuaire, le lieu saint du temple. Maintenant, prenons Daniel chapitre 12. 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Voyez encore là. C'est le mot que Jésus a employé quand on verrait l'abomination établie en lieu saint. Là, on parle de l'expression, il va dresser l'abomination du dévastateur. On va voir donc ce que Paul lui-même a prophétisé, que l'Antéchrist s'assoirait dans le temple de Dieu, voyez, en disant « Je suis Dieu ». Et à la fin de l'Apocalypse 11, 11, verset 2, nous lisons, Apocalypse 11, verset 2, je vous fais aller un petit peu d'un bord et d'autre, votre Bible. Apocalypse 11, 2, on lit qu'il y aura une période donc très distincte, quand Jérusalem sera laissée totalement désolée, dans la désolation, dans l'affliction, toute ravagée et affligée. Regardez, verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Donc, ce sera une période de 42 mois, traduit aussi par 1260 jours. Nombre de mois 42. Les Juifs, les mois, il n'y a pas de 30 et puis 31, c'est toujours 30, 30, 30, 30. Voyez? Donc, 42 multiplié par 30, c'est 1260 jours. 3 ans et demi. Ou encore une autre expression, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, 1 an, des temps, 2 ans et la moitié d'un temps, donc ça veut dire 6 mois. Et 3 ans et demi. Pourquoi 3 ans et demi? Parce que 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. 7, bibliquement, c'est la perfection, et ça parle de division, de danger réel, de péril terrible qui va arriver lorsque l'Antichrist va entrer dans le temple qui aura été reconstruit, donc, et qui va déclarer au monde entier que c'est lui qui est Dieu. Imaginez. Alors, à ce moment-là, Dieu va susciter 2 hommes puissants, prophètes, puissants hommes de Dieu, pendant cette période horrible de terreur, donc angoissante, affreuse, et ils vont annoncer la parole de Dieu, ils vont donner la parole de Dieu, ils vont l'enseigner, et donc vous savez qu'il n'y a aucune époque où Dieu n'a pas eu des hommes de Dieu, des prophètes, qui ont annoncé. Par exemple, dans le prophète Amos, nous lisons « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, de véritables hommes de Dieu. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'agit pas sans laisser savoir à un homme de Dieu ce qui va arriver. Avant le déluge,
avant la catastrophe mondiale du déluge d'eau du temps de Noé, Dieu a parlé à Enoch. Dieu a parlé à Noé. Avant l'exil d'Israël, la captivité israélite, eh bien Dieu, à Babylone, Dieu a parlé à Jérémie, à Ésaïe, à Amos, et ainsi de suite. Et là, nous allons voir donc 5 grandes vérités sur ces 2 prophètes. Ces 2 prophètes, tout d'abord, seront préparés spirituellement parlant. Ils seront préparés spirituellement. On va lire verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, ça c'est le Seigneur qui parle. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, les fameux 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Oui. Donc, Dieu dit, je vais leur donner le pouvoir de prophétiser. Ça veut dire que je vais remplir de puissance ces 2 hommes, mes 2 témoins. Je leur donnerai le pouvoir d'annoncer ma parole. Et ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Des hommes de prière constamment se tenant devant le Dieu Tout-Puissant. Et ces 2 hommes sont décrits dans la Bible comme 2 oliviers et 2 chandeliers. 2 oliviers, ça veut dire l'olivier porte du fruit, symbole de l'huile, le Saint-Esprit. Vous voyez la ramification, ils sont remplis total du Saint-Esprit. 2 chandeliers, lumière. Ils vont briller jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde entier va les connaître, va les savoir. Et ils seront témoins de la lumière de Dieu et vont la proclamer au milieu d'une obscurité quasiment totale. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pour nous chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Et on sait que, puisqu'il est dit que ce sont 2 oliviers, l'huile d'olive brûlait, vous le savez, nous l'avons vu dans le tabernacle et dans le temple, brûlait dans les chandeliers, symbolique du Saint-Esprit. Ces témoins seront spirituellement préparés, remplis à bord, mur à mur, du Saint-Esprit, ne craignant personne, sauf le Seigneur de gloire. Ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. J'aime l'expression. Ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce serait totalement fou et insensé, méchant même, d'essayer de faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Impossible. Pour que votre lumière brille, il faut apprendre à brûler l'huile, pas la mèche. Il y a trop de chrétiens qui brûlent la mèche, voyez. Ils font des épuisements, ils sont, on le dit, brûlés. Vous voyez, on a l'expression « I'm burn out ». Vous voyez, donc, c'est pas la mèche qu'il faut brûler, c'est l'huile. Vous voyez, c'est l'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, vous recevrez de la force, de la puissance, de la dynamisme, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la puissance. Il est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, amen, dont on a besoin. Et comment vont-ils le faire? La Bible dit, ils vont avoir ce pouvoir et ils vont le faire revêtus de sac. Revêtus de sac, ça veut dire quoi? Pour Israël, revêtus de sac, ce n'est pas les beaux vêtements, tout ça. Au contraire, c'est des vêtements tristes, des vêtements décolorés, ternes, voyez, portés du temps de la Bible par des gens très tristes qui pleuraient, qui se lamentaient, qui jeûnaient, qui s'humiliaient, voyez, qui s'affligeaient. Si vous prêchez le jugement, il faut le faire revêtu de sac. Il faut le faire revêtu de sac. Il faut avoir un cœur brisé pour ceux qui sont sur le chemin grand et large et qui actuellement descendent vers l'enfer éternel. Moi, ça me bouleverse, parfois ça me réveille la nuit. C'est terrible, voyez, c'est terrible où ils s'en vont. Il y a des multitudes et des multitudes qui marchent, qui s'avancent vers l'enfer éternel. Est-ce que votre cœur est brisé par cette pensée? Êtes-vous suffisamment brisé pour vous préparer spirituellement pour aller dire aux autres ce qui va arriver? Ce qui va leur arriver, inévitablement. Moi, je crois au ciel, mais je crois aussi à l'enfer.
Et Jésus a parlé en décrivant, il répète 3 fois dans Marc chapitre 9, un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Je crois que s'il y avait plus de prédication sur l'enfer dans les églises, il y aurait bien moins d'impiété, de péché, même parmi les chrétiens. Et ces 2 prophètes, donc, seront préparés spirituellement. Deuxièmement, ces 2 prophètes seront protégés souverainement. Ils seront protégés de façon souveraine. Il est dit dans Apocalypse 11, et nous lisons versets 5 et 6, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. » Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. C'est quelque chose. Pouvoir de fermer le ciel. C'est Élie qui avait ça dans l'Ancien Testament. Pouvoir de changer l'eau en sang, le Nil en Égypte, c'est Moïse à qui Dieu avait donné ce pouvoir. Rappelez-vous. Oui. En plus, il y a du feu qui sort de leur bouche. Parfois, certains chrétiens aimeraient bien avoir ce pouvoir-là. Oui, ceux qui s'opposent, ce serait fini. Oui. Mais quelle sorte de puissance est-ce donc? Imaginez. Eh bien, c'est la même puissance que Jésus a donnée à ses disciples quand il les a envoyés. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons. Et avec la puissance de guérir les malades. Et ailleurs, Jésus va leur dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et en plus, on se rappelle à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu la parole incarnée, eh bien, leur a donné le pouvoir, le power, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as du power, tu as du pouvoir, tu as de la puissance, tu as de la force. Juste le fait d'être un enfant de Dieu, d'être sauvé par le sang de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et on sait particulièrement donc que le feu de leur bouche, je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est littéral, ça n'a pas d'importance, mais c'est mortel pour leurs ennemis, amen, et ceux qui s'opposeront à ces 2 hommes-là. On sait que Jésus, quand il apparaît à Patmos, à l'apôtre Jean, de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Quand on le voit revenir sur la planète Terre à la fin de la grande tribulation, avec nous sur des étalons, et lui en avant, eh bien de sa bouche encore, il va frapper les nations, rassembler donc en Israël, le monde entier sera rassemblé, et c'est là que le sang va couler jusqu'à la hauteur des museaux des chevaux. Inimaginable. Une épée. L'épée que nous avons, c'est celle-là. Ce n'est pas une petite épée. Satan doit reculer devant cette épée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, parlant de l'armure du chrétien, a parlé du casque, il a parlé de la ceinture, la cuirasse, il a parlé à la main l'épée. L'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que ces 2 prophètes arriveront avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Et quand on pense à Élie, on pense à quoi? On pense aux prophètes de façon générale, donc à tous les prophètes donc, de la Bible. Et lui avait le pouvoir de fermer donc le ciel pendant 3 ans et demi, c'est ce qui est arrivé. Il a dit à Akab, seulement ma parole, le ciel va se réouvrir. Et quand on pense à Moïse, on pense à quoi? On pense à la loi. La loi, voyez, et il a changé l'eau du Nil en sang. En plus, 10 plaies, voyez, sont arrivées. Il n'avait qu'à lever la verge de Dieu. Et il arrivait de toutes sortes de choses, les sauterelles, rappelez-vous, la grêle, les Égyptiens, toutes les roues de l'industrie égyptienne ont été arrêtées, stoppées. Tout le pays, par un homme qui était rempli de Dieu. Quel est le but donc de la loi et les prophètes?
Loi Moïse, prophète Élie. 2 représentants. Quel est le but? C'est simple, c'est de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours lui. Alléluia. Rappelez-vous, lorsqu'il est ressuscité et qu'il a parlé aux disciples d'Emmaüs, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Il est dans la loi, il est dans les prophètes, il est partout. Hein? Il fallait, leur a-t-il dit, que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Moïse a été fidèle et ces 2 hommes seront fidèles. Élie a été fidèle. Voyez, hein, la Bible dit dans Hébreux 3, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ne faites jamais l'erreur. Ouais. Ne faites jamais l'erreur de penser que l'Ancien Testament parle du judaïsme. C'est une erreur. Et ne faites jamais l'erreur de penser que le Nouveau Testament parle uniquement de Jésus. C'est une erreur. Mais non. Toute la Bible entière parle de Jésus-Christ. La loi parle de Jésus-Christ, les prophètes parlent de Jésus-Christ. Et ces 2 hommes, Moïse et Élie, représentent la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et ces 2 hommes seront protégés souverainement, donc, et tout le peuple de Dieu, d'une manière générale, est protégé. Rappelez-vous, quand les Égyptiens couraient derrière le peuple d'Israël, voyez, ils ont été protégés. L'ange de l'Éternel est arrivé en pleine nuit. D'un côté, c'était la lumière pour éclairer les enfants d'Israël. Il y avait de la lumière. Et de l'autre côté, c'était les ténèbres. Ils ne voyaient rien du tout. Ouais, Dieu les a protégés jusqu'au bord de la mer. Et ensuite, Dieu encore les a protégés quand ils sont entrés dans la mer. Dieu était toujours là. Et Dieu sera toujours avec toi, mon frère. Même dans les événements de la fin des temps, tu n'as absolument rien à craindre. Alléluia. Tout le peuple de Dieu est protégé quand le peuple de Dieu se trouve dans la volonté de Dieu et quand le peuple de Dieu déclare la parole de Dieu. L'apôtre Paul était dans la tempête, mais était protégé. Alors, protégé parce que Dieu avait dit, il faut que tu ailles jusqu'à Rome. Et même s'il y avait tempête, même si le bateau était tout brisé, hein, eh bien, Dieu avait dit qu'il allait arriver à bon port. Les 3 Hébreux, à cause de leur foi dans la parole de Dieu, ont été placés dans la fournaise ardente. Dieu était là. Jésus est descendu directement, a marché avec eux. Alléluia, et tous leurs liens étaient complètement cassés. Merci Seigneur. Moi, je crois que ces 2 hommes de la fin des temps, vous voyez, seront immortels, jusqu'à ce que leurs œuvres soient finies, achevées, terminées. Oui. Et quand vous êtes dans le centre de la volonté de Dieu, votre travail ne manquera jamais de la provision de Dieu, amen, et de la protection de Dieu. Troisièmement, ces 2 hommes-là seront persécutés diaboliquement. Persécutés diaboliquement. Lisez avec moi Apocalypse 11, le verset 7. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Cette grande ville, c'est Jérusalem, mais qui est appelée dans un sens spirituel, ça veut dire spirituellement parlant, appelée Sodome et Égypte. Et vous savez qu'à Jérusalem, l'autorisation a été donnée donc de faire une parade gay. À Jérusalem. Inimaginable. Raison pour laquelle la Bible appelle cette ville à la fin des temps Sodome, voyez, et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Ça ne peut être plus clair que cela. C'est Jérusalem, voyez, là où Jésus a été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié à Rome. Il n'a pas été crucifié à Nazareth ou à Jéricho. Non, à Jérusalem. Donc, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi.
Comment est-ce qu'on pouvait comprendre ça auparavant, avant d'avoir les satellites, avant d'avoir nos iPods, ainsi de suite, et nos... on ne pouvait pas comprendre ça. Aujourd'hui, c'est très facile à comprendre. Toute la Terre, comme on a vu l'invasion du Hamas, ainsi de suite, donc la planète Terre, c'est tout de suite. Voyez, tout de suite, la minute qui suit. La Terre entière est au courant. Et là, ici, il est dit, donc, leurs cadavres de ces deux hommes seront sur la place de la grande ville, et des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres. Verront, ça veut dire à la vision, il va y avoir donc l'image de la télévision, c'est les ordinateurs, ainsi de suite, voyez, tout le système des médias. Verront, toute la terre, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et vous savez comment en Israël, on ne permet pas donc d'enterrer une semaine après ou un mois après. Voyez, c'est quasiment la journée même qu'il faut enterrer donc les cadavres. Et là, donc, pour, je dirais, bien voir, là, on va faire un show mondial de 3 jours. Donc, et peut-être qu'ils auraient mis plus de jours que ça, mais il arrive quelque chose. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et s'enverront des présents, des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. L'évangile, ça tourmente les païens. Amen. Alléluia. L'évangile, ça les tourmente. Et donc, ces deux hommes seront persécutés diaboliquement. Qui est cette bête? Puisqu'il est dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, qui vient de l'enfer, voyez, cette bête, donc, va se lever. Et comme beaucoup de criminels, eh bien, cet homme-là possède beaucoup de noms, d'emprunts. On l'appelle dans la Bible l'homme du péché. On va voir paraître l'homme du péché, 2 Thessaloniciens, fils de la perdition, l'adversaire, le malin, voyez, l'antichrist, qui va s'asseoir dans le temple, la petite corne. Dans Daniel le prophète, Daniel l'appelle la petite corne. On a vu dans l'ancien cours, la corne, ça signifie dans la Bible la puissance. Voyez? Donc, quelqu'un qui a de la puissance, mais réduite. La petite corne. Il aura des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Une petite corne qui s'agrandira beaucoup vers le midi, vers le sud, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Qui est le plus beau des pays, bibliquement? Israël. Donc, vers le midi, il va s'en aller là-bas. Voyez, tout est en train actuellement de se préparer. Et plus que ça, il est dit dans Daniel 8,12 qu'il va jeter la vérité par terre. Il va jeter la vérité par terre et va réussir dans ses entreprises. On va le lire, ça c'est très intéressant. Daniel 8 et le verset 12. « 12b, voyez, 12b, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » C'est ça, l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'il sera animé du mensonge, il sera animé de Satan, le père du mensonge, donc il sera possédé, comme Hitler était possédé. Et là, donc, on voit, il va jeter la vérité par terre. Et cette bête, cette personne va faire la guerre, donc, aux deux prophètes. Pourquoi? Parce qu'eux vont prêcher la vérité. Ils vont prêcher la vérité, ils vont prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et vous savez que la plupart des prédicateurs qui prêchent avec assurance la parole de Dieu ne gagnent pas, je dirais, des prix de popularité. Oui, absolument pas. Ils sont très impopulaires encore aujourd'hui, voyez. Mais pasteur, tout le monde vous aime, voyez. Ah oui? Jésus a dit, malheur, malheur, quand tous les hommes diront du bien de vous, parce que c'est comme cela qu'agissait leur père à l'égard des prophètes qui étaient faux. Donc c'est bon qu'il y a des gens qui parlent en mal un petit peu de temps en temps. Nous, c'est bon, ça nous garde dans nos petits souliers, voyez, mais donc on n'est pas des faux prophètes. Voyez. Donc, particulièrement, alors que notre époque devient de plus en plus obscure, voyez, la haine et la persécution contre les gens pieux va s'intensifier. On a été avertis
dans 2 Timothée 3 qu'à la fin des temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens de bien aujourd'hui, c'est les chrétiens authentiques. Ça, c'est des gens de bien. Ils sont sauvés, ils aiment le Seigneur, ils aiment la paix. Ce n'est pas des gens qui cherchent la chicane, ainsi de suite. C'est des gens de paix. Et donc, les gens de plus en plus seront ennemis des gens de bien. Hein. Un homme de Dieu, cependant, est immortel jusqu'à ce qu'il ait achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire sur la terre. Moi, je ne peux pas mourir, par exemple, avant que j'ai fini. Vous voyez? Donc, tant que je suis encore là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ouais. Quand vous entendrez parler, ouais, Pasteur Bourget est mort, voyez, vous allez pouvoir dire, il a fini son travail. Il a fini son travail, moi je m'en vais en vacances, voyez, là-haut dans la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et là, il est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Mais ils ont fini le travail. Ils ont fini le travail que Dieu leur avait donné de faire. Donc, leur témoignage finit dans la mort. Dans la mort. L'apôtre Paul a été un des plus grands missionnaires qui ait jamais vécu. Il a eu la tête coupée à la fin. Et peu avant, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. C'est bien de commencer, mais il faut finir. Il faut bien achever. Il faut bien commencer, il faut bien achever. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui commencent bien et finissent mal. Il y en a qui commencent mal, mais ils finissent bien. Vous voyez? Et il y en a qui commencent bien et qui finissent bien. Et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jésus même a dit lui-même, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fini. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, jusque quelques instants avant qu'il ne penche sa tête sur la croix, avant sa mort, il a dit, c'est fini. Tout est accompli. Alléluia. Tétélestai, donc en grec. Merci Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on fait taire les hommes de Dieu, voyez, qu'on les réduit au silence, que le diable a gagné. Non, non, non. Voyez, l'histoire n'est pas finie. Et là, je suis obligé, lié par le temps, donc de couper ce message en deux. Et on va, je pense, voir la suite, donc un peu plus tard. Voyez. Amen. Parce que c'est très intéressant. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous venons de voir quelque chose d'assez particulier et nous voulons te bénir et te glorifier pour tes promesses, Seigneur, ce que tu as déclaré. Nous sommes, Seigneur Jésus, aux aguets et nous voulons, Seigneur, nous particulièrement avoir nos yeux fixés sur toi, sur ta parole puissante, sur le glaive du Saint-Esprit. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, que la puissance d'en haut continue à descendre sur nos cœurs, que nous puissions être remplis à déborder, que nous puissions être, Seigneur, comme des oliviers, que nous tenons devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Nous voulons être la lumière, nous voulons être lumière telle que tu l'as dit, Seigneur. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes sur la montagne de la vérité. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Et nous voulons continuer à annoncer le message merveilleux et glorieux. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui sont autour de nous et nous savons qu'ils descendent dans les flammes éternelles. Ils ne savent même pas, Seigneur. Ils ne se soucient même pas de leur âme éternelle. Et nous voulons les placer devant toi en te demandant, Seigneur, s'il te plaît dans ta grâce, ouvre leur cœur, Seigneur. Permets qu'ils entendent la vérité. Permets qu'ils se convertissent. Accorde-leur la repentance comme tu nous l'as accordé. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va bénir. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédication et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.